Une nounou a été engagée pour s'occuper du fils du millionnaire. Mais en arrivant à la maison, elle était restée figée en voyant que le millionnaire était son mari déclaré mort il y a 7 ans. Le vent marin caressait doucement le visage d'Élise, tandis qu'elle marchait d'un pas hésitant sur l'allée pavée menant à la grande demeure. Elle serra un peu plus fort la bandoulière de son sac, tentant de calmer les battements affolés de son cœur. Pourquoi ressentait-elle cette angoisse soudaine? Après tout, ce n'était qu'un nouvel emploi, une nouvelle famille fortunée à la recherche d'une nounou qualifiée, rien d'inhabituel. Elle jeta un coup d'œil à la façade imposante de la villa, nichée sur les hauteurs de Deauville. Une pure démonstration de richesse et de pouvoir, la propriété s'étendait à perte de vue, avec ses jardins parfaitement entretenus et ses grandes baies vitrées, offrant une vue imprenable sur la mer. Le luxe était évident dans chaque détail, du portail en fer forgé aux sculptures en pierre qui ornaient l'entrée. Élise n'avait jamais travaillé dans un endroit aussi grandiose. Une domestique en uniforme vint lui ouvrir la porte et la guida à travers un vaste hall au ton crème et or. L'endroit sentait le bois ciré et le parfum discret d'une bougie de luxe. Tout ici était méticuleusement calculé pour impressionner. Élise sentit immédiatement une atmosphère oppressante, bien différente de celle des maisons chaleureuses où elle avait travaillé auparavant. « Monsieur attend dans le salon », annonça la domestique d'un ton neutre avant de disparaître. Élise inspira profondément avant de pénétrer dans la pièce spacieuse, baignée par la lumière dorée du crépuscule. Le décor raffiné était digne des magazines de décoration. Un grand canapé en velours, des œuvres d'art soigneusement sélectionnées et une immense cheminée en marbre. Tout était impeccable, mais rien ne pouvait la préparer à ce qu'elle vit ensuite. Là, assis dans un fauteuil de cuir, en pleine discussion avec un homme en costume, se trouvait Maxime. Son cœur manqua un battement, elle cligna plusieurs fois des yeux, persuadée d'être victime d'une hallucination. Ce n'était pas possible. Maxime était mort. Il s'était noyé il y a 7 ans. Elle avait pleuré son absence. Elle avait appris à vivre avec ce vide immense. Il n'avait pas pu revenir d'entre les morts. Pourtant, il était là, bien vivant. Son visage n'avait presque pas changé, si ce n'est que son regard était plus dur, plus froid. Il portait un costume parfaitement taillé, une montre de luxe ornait son poignet. Il ressemblait à un homme d'affaires accompli, loin de celui qu'elle avait connu autrefois. Élise sentit ses jambes flancher. Une partie d'elle voulait s'enfuir en courant, mais une force invisible la maintenait clouée sur place. Son esprit hurlait de questions. Comment était-ce possible? Pourquoi était-il là? Et surtout, pourquoi ne la regardait-il pas avec la moindre trace de reconnaissance? Maxime tourna enfin la tête vers elle, son regard bleu acier la balayant avec une froideur déconcertante. « Vous devez être mademoiselle Morel », demanda-t-il d'un ton poli mais distant. Le choc fut si violent qu'Élise mit un instant à comprendre qu'il s'adressait à elle. Il ne la reconnaissait pas. « Oh, oui », balbutia-t-elle, la gorge nouée. L'homme en costume s'éclaircit la voix et consulta un dossier. « Monsieur Dupre est le père du petit Gaspard. Il recherche une nounou qualifiée et votre dossier a retenu toute notre attention. » Élise sentit son cœur se serrer. « Père, Gaspard était son fils. » Non, c'était absurde. Maxime n'avait eu qu'un seul enfant, Mathis. Mais alors, qui était ce garçon? Maxime la fixait sans montrer la moindre émotion. « Gaspard a 6 ans et a besoin d'un cadre stable. Nous espérons que vous serez en mesure de répondre à ses besoins. 6 ans, le même âge que Mathis. » Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'espace d'un instant, une pensée effrayante traversa son esprit. Et si... Non, c'était impossible. Elle inspira profondément pour retrouver un semblant de contenance. « Bien sûr, je ferai de mon mieux », répondit-elle d'une voix qu'elle espérait stable. L'entretien se poursuivit sans qu'elle puisse se concentrer. Chaque fibre de son être était en alerte. Elle voulait des réponses. Lorsque tout fut réglé, Maxime se leva et lui tendit la main. Élise hésita un instant avant de la serrer. Le contact de sa peau contre la sienne réveilla une avalanche de souvenirs, des rires sous la pluie, des nuits passées à se chuchoter des secrets, des promesses échangées, et la douleur de l'avoir perdue. Mais dans ses yeux, il n'y avait rien, aucune étincelle, aucun souvenir. « Bienvenue chez nous », dit-il simplement. Elle hocha la tête et s'efforça de sourire. Mais son cœur était en miettes. Alors qu'elle quittait la pièce, elle croisa une femme élégante aux cheveux sombres et aux traits impeccablement dessinés. Clémence.
Le regard qu'elle posa sur Élise était glacial, calculateur. « Alors, c'est elle », murmura-t-elle en esquissant un sourire de façade. Élise comprit immédiatement que cette femme n'était pas une simple épouse aimante. Elle était une menace. Elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle venait de mettre les pieds dans un piège dangereux, mais elle ne partirait pas. Quelque chose dans le regard de Gaspard l'avait troublée. Une connexion étrange, presque familière. Elle devait découvrir la vérité. Élise posa sa valise sur le sol de la chambre qui lui avait été attribuée. Un espace élégant mais impersonnel, à l'image de la demeure entière. De grandes fenêtres donnaient sur les jardins parfaitement entretenus, où le vent faisait danser les feuilles avec une douceur trompeuse. Tout ici respirait le luxe. Et le mensonge, elle se laissa tomber sur le lit, tentant de reprendre son souffle. Maxime était vivant, et il ne se souvenait pas d'elle. Sa gorge se noua à cette pensée. Durant 7 ans, elle l'avait pleuré. Avait tenté de reconstruire sa vie, de se convaincre que l'amour qu'il partageait n'avait été qu'un souvenir cruel. Mais le voir, là, à quelques mètres d'elle, aussi froid et distant qu'un étranger, réveillait une douleur qu'elle croyait avoir enterrée. Et puis, il y avait Gaspard. Elle n'avait pas encore vu l'enfant de près. Mais l'idée qu'il puisse être le fils de Maxime lui semblait irréelle. Mathis était leur seul enfant, le seul qu'ils auraient jamais dû avoir. Pourtant, une part d'elle ne pouvait ignorer une coïncidence troublante. Gaspard avait 6 ans, exactement l'âge que Mathis aurait eu lorsque son petit frère était censé naître. Si elle ne l'avait pas perdu, un frisson lui parcourut l'échine. Elle devait voir cet enfant. Un coup léger à la porte interrompit ses pensées. Elle se redressa immédiatement, reprenant contenance. Madame Élise, une voix enfantine, hésitante. Elle se leva et ouvrit la porte, retenant son souffle. Devant elle, un petit garçon aux cheveux bruns et aux traits délicats la regardait avec de grands yeux clairs. Ses yeux, un vert profond, presque hypnotique, le même regard que Maxime. Son cœur rata un battement. « Bonjour », souffla-t-elle. « Tu dois être Gaspard. » L'enfant hocha la tête, observant Élise avec curiosité. « Papa m'a dit que tu allais t'occuper de moi, papa. » Le mot résonna en elle avec une intensité presque douloureuse. « C'est vrai, » répondit-elle doucement. « Je suis là pour toi. » Un silence s'installa entre eux, tandis que Gaspard continuait de la fixer. « Tu sens bon ?» Elle laissa échapper un rire nerveux. « Ah bon ? Oui, comme les fleurs. » Élise sentit un pincement au cœur. C'était exactement ce que Mathis lui disait quand il était plus petit. « Tu aimes les fleurs ?» demanda-t-elle pour cacher son trouble. Gaspard haussa les épaules. « Je ne sais pas. Clémence dit que ce n'est pas pour les garçons. » Élise se figea. « Clémence ? Oui. Elle dit que les fleurs, c'est fragile. Et que moi, je dois être fort. » Quelque chose en Élise se serra. Clémence élevait cet enfant comme un objet précieux, mais pas comme un petit garçon. « Tu as le droit d'aimer ce que tu veux, Gaspard, peu importe ce que disent les autres. » Il sembla réfléchir à ses paroles, puis esquissa un sourire timide. « Tu veux voir ma chambre ?» Élise hocha la tête, touchée par cette soudaine confiance. « Avec plaisir. » Il attrapa sa main et l'entraîna dans le couloir. Un passé qui refait surface la chambre de Gaspard était aussi somptueuse que le reste de la maison. Une immense baie vitrée offrait une vue panoramique sur la mer, et chaque meuble semblait avoir été choisi avec soin. Pourtant, malgré l'élégance, Élise ressentit immédiatement un manque de chaleur. Rien ne semblait réellement appartenir à un enfant, aucune peluche, aucun dessin accroché au mur, seulement des jouets luxueux soigneusement rangés et des livres à la reliure impeccable. « Tu veux voir mes voitures ?» demanda Gaspard en sortant une boîte remplie de modèles miniatures. Élise s'agenouilla à côté de lui, tentant d'ignorer le trouble qui la rongeait. « Elles sont superbes !» dit-elle avec enthousiasme. « Papa me les offre quand je suis sage. » L'innocence dans sa voix lui brisa le cœur. « Et toi, tu veux être sage ?» Gaspard haussa les épaules. « Clémence dit que si je ne suis pas sage, papa sera triste. Alors, je fais ce qu'elle dit. » Élise sentit un froid la parcourir. Ce n'était pas une simple éducation stricte. C'était une manipulation. « Ton papa, il joue avec toi ?» demanda-t-elle prudemment. « Pas trop. Il est toujours occupé. » Élise se mordit la lèvre. Maxime, un père distant. Ce n'était pas lui. Avant son accident, Maxime aurait tout fait pour son fils. Il parlait souvent du futur, des jeux qu'il voudrait partager avec Mathis, des excursions en pleine nature,
Cet homme-là n'existait plus. « Est-ce que tu es heureux ici, Gaspard ?» L'enfant ne répondit pas immédiatement. Il fixa ses voitures, les alignant avec soin, puis, dans un murmure presque imperceptible, il souffla. « Je ne sais pas. » Le cœur d'Élise se serra. Cet enfant était perdu. Elle voulait lui dire qu'il n'avait pas à être parfait, qu'il avait le droit de courir dans les couloirs, de rire trop fort, d'aimer les fleurs et de se salir en jouant, mais elle savait que ces mots ne serviraient à rien. Pas encore. Une seule certitude s'imposa à elle. Elle devait protéger ce garçon, peu importe ce qu'il lui en coûterait. Élise se réveilla en sursaut, la respiration haletante. Le silence de la nuit enveloppait la grande demeure, mais son esprit était en plein tumulte. Elle avait rêvé de Maxime, de leurs derniers jours ensemble. Son rire résonnait encore dans sa mémoire, comme une mélodie lointaine. Puis tout s'était brouillé. Le cri, l'eau sombre, et enfin, le vide. Elle passa une main sur son front moite et inspira profondément. Ce n'était pas un rêve, c'était un cauchemar éveillé. Maxime était vivant, mais il ne se souvenait pas d'elle. Et Gaspard, ce garçon était bien plus qu'un simple enfant confié à ses soins. Se levant sans bruit, elle enfila un gilet sur son pyjama et ouvrit la porte de sa chambre. Un couloir sombre s'étendait devant elle. Silencieux comme une cathédrale abandonnée, elle n'aurait pas dû se promener à cette heure. Mais une force irrésistible la poussa à avancer. Son regard fut attiré par une lumière tamisée, provenant d'un bureau légèrement entrebâillé. Maxime, il était assis derrière un large bureau en acajou, plongé dans un dossier. Son visage à demi éclairé par la lueur d'une lampe, son profil lui parut étrangement familier, et pourtant si lointain, le voir ainsi, concentré et impassible, lui serra le cœur. Il était si différent de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Où était passé Maxime, celui qui riait à gorge déployée, celui qui l'embrassait sous la pluie sans se soucier du monde? Elle fit un pas en avant, par réflexe, mais à ce moment-là, il releva les yeux. « Vous ne dormez pas ?» Sa voix était calme, détachée, aucune émotion ne transparaissait, comme s'ils étaient de parfaits inconnus. Élise ravala son trouble et força un sourire poli. « Je me suis réveillée et j'avais besoin d'un verre d'eau. » Maxime la regarda quelques instants, puis hocha la tête en reprenant la lecture de ses documents. « Vous vous habituez bien à la maison ?»« Oui, » répondit-elle, même si ce n'était qu'à moitié vrai. Un silence s'installa. Élise hésita, mais elle devait tenter quelque chose. « Je voulais vous remercier de m'avoir choisi pour veiller sur Gaspard. C'est un petit garçon adorable. » Maxime releva à nouveau la tête, son regard bleu acier se posant sur elle avec une intensité troublante. « Oui, il est spécial. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. « Il vous ressemble beaucoup, » murmura-t-elle. Une ombre passa dans les yeux de Maxime. Un instant fugace, mais elle le vit clairement. « Je suppose, » répondit-il. Mais son ton était hésitant. Élise le fixa un instant. Pourquoi cette hésitation? Elle risqua une question. « Vous vous rappelez de son enfance ?» Maxime fronça légèrement les sourcils, comme si la question le déstabilisait. « Bien sûr. » Mais il détourna le regard, et Élise comprit qu'il mentait. Un silence gênant s'installa. Elle pouvait voir son poing se refermer sur la table, comme s'il luttait contre une pensée fugitive. Il ne se souvenait pas vraiment. Son cœur s'emballa. Si Maxime pouvait oublier leur amour, oublier sa propre vie, quelles autres vérités lui avaient été volées? Un froid calculé le lendemain matin, Élise descendit dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Gaspard était déjà installé, jouant distraitement avec son croissant. Maxime était là aussi, lisant le journal, impassible. Clémence fit son entrée quelques instants plus tard, vêtue d'un tailleur impeccable, son sourire calculé plaqué sur son visage. « Alors, Élise, votre première nuit ?» demanda-t-elle avec une bienveillance feinte. « Très bien, merci », répondit Élise en tentant d'ignorer la tension qui l'envahissait en présence de cette femme. Clémence s'approcha de Gaspard et lui caressa les cheveux. « Tu as bien dormi, mon ange ?» Le petit garçon hocha la tête, mais Élise remarqua qu'il ne répondit pas avec enthousiasme. Clémence tourna ensuite son regard perçant vers Maxime. « Mon amour, je vais passer voir les avocats aujourd'hui. Je veux que tout soit réglé avant notre départ pour Paris la semaine prochaine. » Élise sentit une contraction dans son estomac. « Paris. » Maxime acquiesça distraitement. « Oui, bien sûr. » Clémence posa une main sur son bras, caressant son costume d'un geste possessif. « Tu sais combien c'est important pour notre avenir,
n'est-ce pas ?» Il hocha la tête sans vraiment lui prêter attention. Et Élise remarqua l'ombre fugace de tension dans sa mâchoire. Maxime n'était pas vraiment là. Clémence le possédait. Et soudain, Élise comprit quelque chose. Ce n'était pas seulement un homme qui avait oublié son passé, c'était un homme piégé. Les doutes de Maxime plus tard dans la journée, alors qu'elle jouait avec Gaspard dans les jardins, Élise aperçut Maxime à la fenêtre de son bureau. Il l'observait, pensif. Elle le fixa en retour, laissant l'émotion remonter à la surface. Soudain, il détourna les yeux, comme s'il luttait contre quelque chose en lui-même. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité brutalement. Mais si elle était patiente, elle le ferait se souvenir. Peu importe le temps que cela prendrait, Élise referma doucement la porte de la chambre de Gaspard après l'avoir bordée. L'enfant dormait paisiblement, une main posée sur sa peluche préférée, la respiration régulière. Elle resta un instant à l'observer, le cœur serré. Il était si fragile, si innocent, mais quelque chose en lui la troublait profondément. Son regard, cette sensation inexplicable d'un lien qu'elle ne comprenait pas encore. Elle quitta la pièce sur la pointe des pieds et longea le couloir silencieux de la demeure. Il était tard, mais le sommeil refusait de venir. Son esprit était en ébullition. Elle ne pouvait pas rester passive. Il y avait trop de questions sans réponse. Pourquoi Maxime ne la reconnaissait-il pas? Pourquoi son fils semblait étrangement familier? Et surtout, pourquoi ressentait-elle une telle hostilité de la part de Clémence? Élise savait qu'elle marchait sur une corde raide, mais une intuition persistante lui murmurait qu'elle devait fouiller, comprendre ce qui se passait réellement dans cette maison. Elle descendit lentement l'escalier principal, veillant à éviter les marches qui grinçaient. La nuit offrait une obscurité rassurante, un voile d'ombre qui la protégeait. Son regard balaya le rez-de-chaussée. Le salon était désert, tout comme la grande salle à manger. Elle longea le couloir qui menait au bureau de Maxime, une pièce qu'elle n'avait jusqu'alors jamais osé approcher. Mais ce soir, elle devait savoir. Elle posa la main sur la poignée et la tourna doucement, La porte s'ouvrit sans résistance. À l'intérieur, une odeur de cuir et de bois flottait dans l'air. Une lampe laissée allumée diffusait une lumière tamisée sur les étagères remplies de livres et les meubles en acajou. Le bureau trônait au centre, parfaitement organisé, comme tout dans cette maison. Mais quelque chose attira immédiatement son attention. Un tiroir, légèrement entrouvert. Son cœur s'accéléra. Elle jeta un regard rapide derrière elle, puis avança d'un pas prudent. Elle ouvrit lentement le tiroir et y trouva une pile de dossiers. La plupart semblaient être des documents administratifs et des comptes financiers. Mais au milieu, un nom la fit tressaillir. Gaspard Dupre. Ses mains tremblèrent légèrement en saisissant la chemise cartonnée. Pourquoi Maxime aurait-il besoin d'un dossier aussi détaillé sur son propre fils? Elle l'ouvrit, parcourant rapidement les documents, certificat de naissance, carnet de santé. Suivi médical détaillé, ses yeux s'arrêtèrent sur un rapport d'hospitalisation. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Hospitalisation prolongée suite à des complications postnatales. Elle dévora les lignes suivantes. L'enfant avait été placé sous surveillance durant plusieurs semaines après la naissance. Pourquoi? Puis, son regard se figea sur un nom, celui du médecin responsable du suivi, un médecin qu'elle connaissait, le souffle court. Elle recula légèrement, les doigts crispés sur le document. Ce médecin l'avait suivie lors de sa propre grossesse. C'était impossible. Ce n'était qu'une coïncidence. N'est-ce pas? Un bruit la fit sursauter violemment. Son cœur manqua un battement lorsque la porte du bureau s'ouvrit brusquement, dans l'encadrement. Clémence se tenait debout, immobile, son regard perçant fixé sur elle. « Je peux savoir ce que vous faites ici ?» Élise sentit une vague de panique la traverser. Mais elle se força à rester calme. « Je cherchais un carnet pour Gaspard », balbutia-t-elle en tentant de masquer son trouble. Clémence avança lentement, refermant la porte derrière elle d'un geste mesuré. « Et vous pensiez le trouver dans le bureau de mon mari ?» Son ton était doux, mais chaque mot était chargé d'une menace à peine voilée. Élise posa rapidement le dossier et força un sourire. « Je suis désolée, je ne voulais pas déranger. » Clémence ne la quitta pas du regard. « Vous êtes ici pour vous occuper de Gaspard. Rien d'autre. » Élise sentit son estomac se nouer. « Bien sûr, » répondit-elle d'une voix qu'elle espérait neutre. Clémence s'arrêta à quelques centimètres d'elle, inclinant légèrement la tête, une ombre de satisfaction dans les yeux. « J'espère que nous nous sommes bien comprises, Élise. » Le message était clair.
Élise hocha la tête et quitta la pièce sous le regard froid de Clémence. Ressentant un frisson glacé lui parcourir la nuque, lorsqu'elle atteignit sa chambre, elle s'appuya contre la porte et ferma les yeux. Elle avait trouvé quelque chose que Clémence ne voulait pas qu'elle découvre. Elle savait désormais qu'elle ne devait faire confiance à personne. Mais elle savait aussi qu'elle était sur la bonne voie, Elle n'était plus seulement la nounou de Gaspard. Elle était en train de chercher la vérité. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec un poids sur la poitrine, une sensation d'oppression qui ne la quittait pas depuis la veille. Elle s'assit lentement sur son lit, son regard perdu dans le vide. Elle avait découvert quelque chose d'important, le dossier médical de Gaspard, la mention de ce médecin qu'elle connaissait. Tout cela n'était pas une simple coïncidence, mais ce qui la troublait le plus, c'était la réaction de Clémence. Elle l'avait surprise, et Clémence avait immédiatement tenté de la remettre à sa place. Elle devait être prudente. Elle se leva et ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air frais du matin. Deauville s'éveillait doucement sous un ciel encore teinté de brume. Les vagues roulaient paisiblement sur la plage en contrebas, un contraste frappant avec le tumulte qui régnait en elle. Un coup discret à la porte la fit sursauter. Mademoiselle Élise. Elle reconnut immédiatement la voix de Madeleine, l'une des domestiques. « Entrez », répondit-elle en se redressant. Madeleine pénétra dans la pièce avec son air habituel de discrétion et de réserve. Elle tenait un plateau avec un café et des viennoiseries, mais Élise savait que ce n'était pas la véritable raison de sa visite. Madeleine jeta un regard rapide derrière elle avant de fermer la porte, puis s'approcha. « Faites attention, mademoiselle. » Élise fronça les sourcils. « Pourquoi dites-vous ça ?» Madeleine posa le plateau sur la table de chevet et hésita un instant avant de murmurer. « Clémence ne tolère pas qu'on pose des questions. » Le cœur d'Élise accéléra. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Madeleine soupira et baissa la voix. « Vous n'êtes pas la première nounou. » Élise sentit un frisson la parcourir. « Comment ça ?» Madeleine lui lança un regard inquiet, comme si elle mesurait le risque de parler. « Il y en a eu d'autres. Elles ne sont jamais restées longtemps. Certaines ont quitté la maison du jour au lendemain, sans prévenir. D'autres ont simplement disparu. » Un silence lourd s'installa. « Et personne ne s'est posé de questions, » murmura Élise. Madeleine eut un sourire triste. « Vous savez comment sont les gens riches ? Ils achètent le silence. » Élise sentit une sueur froide glisser dans son dos. « Madeleine, Gaspard, vous savez quelque chose sur lui ?» La domestique hésita. « Je ne sais rien, mais je sais qu'il n'a jamais vu un seul membre de la famille de Maxime. Personne ne vient jamais lui rendre visite. » Élise sentit son cœur s'emballer. « Ce n'est pas normal. » Madeleine secoua la tête. « Non, ce ne l'est pas, mais ici, ce qui est normal ou pas dépend de ce que Clémence décide. » Elle se dirigea vers la porte et avant de partir, elle s'arrêta un instant. « Faites attention, mademoiselle. On ne sait jamais ce qui peut arriver à ceux qui fouillent trop. » Puis, elle sortit, laissant Élise avec ses pensées. Elle passa une main tremblante sur son visage. Clémence contrôlait tout, mais elle n'allait pas se laisser intimider. Elle descendit au rez-de-chaussée et trouva Gaspard dans le jardin, jouant seul avec une voiture miniature sur l'herbe. « Bonjour. »« Mon grand ?» Le garçon leva la tête et sourit. « Bonjour, madame Élise. » Elle s'assit à côté de lui et l'observa quelques instants. « Gaspard, est-ce que tu as déjà vu des photos de toi quand tu étais bébé ?» L'enfant secoua la tête. « Non. Clémence dit que ça ne sert à rien. » Élise sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu n'as jamais demandé à ton papa ? Papa dit que Clémence s'occupe de tout. » Son cœur se serra. « Et toi, ça ne te manque pas d'avoir une maman ?» Gaspard baissa la tête, traçant des lignes dans l'herbe avec ses doigts. « Si... mais Clémence dit que ce n'est pas important. » Élise sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. « Gaspard, écoute-moi bien. » Il releva la tête, les yeux curieux. « Un jour, tu comprendras que certaines personnes ne veulent pas que tu connaisses la vérité. Mais tu as le droit de savoir d'où tu viens. » L'enfant fronça les sourcils, visiblement confus. « Pourquoi tu me dis ça ?» Élise lui caressa doucement les cheveux. « Parce que tu es important, Gaspard. » Un silence s'installa entre eux. Puis, il chuchota. « Tu me rappelles quelqu'un ?» Le souffle d'Élise se coupa. « Qui ?» Il haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais quand tu es là, j'ai l'impression que c'est normal. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élise, mais elle les ravala.
Elle savait désormais qu'elle ne devait pas abandonner. Gaspard avait été coupé de son passé, mais elle était là pour le lui rendre. Et quoi que Clémence fasse, elle découvrirait la vérité. Élise ne parvenait pas à se calmer. Les mots de Gaspard résonnaient encore dans sa tête. « Tu me rappelles quelqu'un » Qui ? Était-ce un souvenir enfoui qu'il ne comprenait pas encore, ou simplement une impression d'attachement qu'il ne savait pas nommer ? Elle savait que le petit garçon n'avait jamais connu sa véritable histoire. Clémence l'avait modelé selon sa volonté, lui imposant un monde où il ne devait pas poser de questions. Mais quelque chose en lui semblait chercher des réponses. Élise se leva tôt ce matin-là, avant même que les premiers rayons du soleil ne percent l'horizon. Elle savait qu'elle devait agir avec précaution. Si Clémence avait fait disparaître les anciennes nounous, ce n'était pas seulement par caprice. C'était pour cacher quelque chose. Elle trouva Maxime dans la bibliothèque, absorbé par un livre qu'il tenait à peine. Il semblait ailleurs, les yeux fixant distraitement les pages sans vraiment les lire. « Monsieur Dupreux ». Il releva la tête et la regarda, visiblement surpris de la voir à cette heure. « Mademoiselle Morel, vous êtes matinale, les habitudes du métier. » Elle hésita un instant, puis décida de saisir cette occasion. « Puis-je vous poser une question ?» Il referma doucement son livre et hocha la tête. « Bien sûr. » Elle s'assit en face de lui et prit une inspiration discrète. « Comment était Gaspard quand il était bébé ?» Maxime resta silencieux une seconde de trop. Son regard se perdit un instant dans le vide, comme s'il tentait de retrouver une mémoire qu'il ne possédait pas. Puis, il sourit légèrement, mais il y avait quelque chose de forcé dans son expression. Il était un bébé calme, très observateur. Vous vous souvenez du moment où vous l'avez pris dans vos bras pour la première fois ? Elle savait que cette question était risquée. Elle voulait voir sa réaction. La moindre hésitation. Maxime posa son livre sur la table et croisa les bras. Clémence s'est occupée de tout à l'époque. Elle m'a toujours dit que Gaspard avait eu un début de vie difficile et qu'il avait passé du temps à l'hôpital avant que je puisse pleinement être avec lui. Élise sentit une bouffée de rage monter en elle. Clémence lui avait raconté cette version, et il l'avait acceptée sans chercher à en savoir plus. Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ? Maxime fronça les sourcils. Pourquoi cette soudaine curiosité, mademoiselle Morel ? Élise hésita. Elle ne pouvait pas se permettre d'être trop directe. Je m'occupe de lui tous les jours. Il est un enfant intelligent, mais quelque chose en lui semble incomplet. Maxime resta silencieux, comme s'il analysait ses paroles. Clémence a toujours dit que c'était son tempérament. Et vous avez toujours cru Clémence sur parole. Il sembla se crisper légèrement. Clémence sait ce qui est le mieux pour notre famille. Élise sentit son cœur se serrer. Notre famille. Il parlait comme un homme enfermé dans une cage qu'il ne voyait même pas. Elle décida d'en rester là pour le moment. Merci de m'avoir répondu. Elle se leva et quitta la pièce, laissant Maxime seul avec ses pensées. Mais elle avait vu quelque chose. Il y avait une brèche dans son assurance, un doute, une lueur d'espoir dans l'après-midi, alors qu'elle préparait Gaspard pour sa sieste. L'enfant lui posa une question qui la fit frémir. « Élise ?»« Oui, mon grand. Pourquoi papa est toujours triste ?» Élise sentit un pincement au cœur. « Tu trouves que ton papa est triste ?» ?»« Oui, il ne sourit jamais vraiment. Il regarde toujours par la fenêtre, comme s'il attendait quelqu'un. » Son cœur s'emballa. Maxime n'attendait personne. Il cherchait inconsciemment quelque chose qu'il ne savait pas avoir perdu. Elle s'agenouilla à côté de Gaspard et lui prit la main. « Tu aimes ton papa, n'est-ce pas ?» Le petit garçon hocha la tête. Mais Clémence dit qu'il faut le laisser tranquille quand il pense trop. Élise sentit une colère sourde monter en elle. Je crois que parfois, les papas ont juste besoin qu'on leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Gaspard sembla réfléchir un instant. Puis il hocha la tête comme s'il venait de prendre une décision importante. Il s'approcha d'Élise et l'entoura maladroitement de ses petits bras. « Merci d'être là. » Elle sentit ses yeux s'embuer, mais elle se força à rester forte. Toujours Gaspard. Elle savait qu'elle ne pourrait pas l'aider seule. Mais elle avait vu quelque chose aujourd'hui. Maxime n'était pas un homme insensible. Il n'était pas complètement perdu. Il avait juste été éloigné de la vérité. Et maintenant, elle savait qu'il était temps d'avancer d'un pas de plus. Elle devait retrouver ce médecin. Il avait des réponses. Élise n'avait pas dormi. Toute la nuit, elle était restée allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, ruminant ce qu'elle avait découvert la veille. Elle savait qu'elle touchait à quelque chose d'important. Le dossier médical de Gaspard.
le nom du médecin qui lui avait autrefois fait ses consultations prénatales, les incohérences dans l'histoire que Clémence racontait à Maxime. Tout cela formait un puzzle dont les pièces s'assemblaient lentement. Mais elle avait besoin de preuves, des vraies. Le matin, après avoir préparé Gaspard pour la journée, elle attendit que la maison se vide. Maxime était parti pour une réunion importante, et Clémence, fidèle à ses habitudes, avait quitté la demeure pour un déjeuner mondain en ville. C'était le moment parfait pour agir. Elle s'installa dans un coin discret du jardin et sortit son téléphone. Elle hésita une seconde avant de composer le numéro qu'elle avait trouvé sur Internet la veille, celui du cabinet du docteur Lemoine. Son cœur battait la chamade, tandis que la sonnerie résonnait à son oreille. Clinique Saint-Michel. « Bonjour ?» Elle inspira profondément avant de répondre. « Bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous avec le docteur Lemoine. Le docteur Lemoine ne consulte plus, madame. Il est à la retraite. » Élise sentit un frisson d'appréhension lui parcourir le dos. Serait-il possible d'obtenir son contact ? C'est très important. Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas divulguer ce genre d'informations. Son estomac se noua. Non, elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Elle chercha rapidement une alternative. Dans ce cas, pourriez-vous lui transmettre un message ? Dites-lui qu'Élise Morel a besoin de le voir. Qu'il s'agit d'un dossier datant d'il y a 6 ans, et que je suis prête à me déplacer. Il y eut un silence au bout du fil. Je vais voir ce que je peux faire, madame. Puis la ligne se coupa. Élise resta un instant à fixer son écran. La gorge serrée, c'était maintenant une question d'attente. Si le docteur Lemoine acceptait de la voir, elle saurait enfin la vérité. Mais si Clémence avait déjà effacé toute trace du passé de Gaspard, alors elle devrait trouver une autre solution. L'après-midi passa dans une étrange tension. Élise tenta de faire comme si tout était normal, jouant avec Gaspard, lui lisant une histoire avant sa sieste, discutant avec les domestiques, mais au fond d'elle, elle était ailleurs. Ce fut seulement en fin d'après-midi que son téléphone vibra dans sa poche. Elle s'excusa rapidement auprès de la domestique qui l'aidait et s'éloigna dans un couloir désert. Elle regarda l'écran, numéro inconnu. Elle décrocha immédiatement. « Allô, mademoiselle Morel ?» Son souffle se coupa. « C'était lui ? » ?»« Oui, c'est moi. On m'a transmis votre message. Je me souviens de vous et du dossier dont vous parlez. » Élise sentit son cœur s'emballer. « J'ai besoin de savoir, docteur. Pouvez-vous me voir ?» Un silence s'installa au bout du fil. Puis, la réponse tomba, prudente mais ferme. « D'accord, mais pas ici. Venez me voir demain matin. Chez moi. Notez l'adresse. » Elle griffonna rapidement les détails sur un bout de papier, remercia le médecin et raccrocha. Elle tenait enfin une piste. Elle resta un instant appuyée contre le mur, tentant de calmer sa respiration. Demain, elle obtiendrait des réponses. Mais à peine avait-elle glissé son téléphone dans sa poche qu'elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement et fit face à Clémence. La femme la regardait avec un sourire poli, mais son regard était glacial. « Vous êtes bien occupée aujourd'hui, Élise. » Elle parlait d'un ton léger, presque agréable, mais Élise savait que derrière cette façade se cachait un avertissement. « Je fais simplement mon travail, madame. » Clémence hocha la tête, avant de reposer sa tasse de thé sur une petite table. Gaspard s'attache vite aux gens. Trop vite, parfois, le ton était différent cette fois, plus direct. Élise sentit une sueur froide perler dans son dos. C'est un enfant adorable. Clémence fit quelques pas vers elle, puis s'arrêta juste devant, la dominant légèrement de sa posture droite et assurée. « C'est pourquoi je m'assure toujours qu'il ne s'attache pas aux mauvaises personnes. » Élise ravala sa colère et garda un visage impassible. « J'espère que nous nous comprenons bien. » Elle la fixa droit dans les yeux, refusant de se laisser intimider. « Parfaitement. » Un silence tendu s'installa entre elles. Puis, Clémence esquissa un sourire et tourna les talons, quittant la pièce comme si de rien n'était. Dès qu'elle fut partie, Élise expira lentement. Clémence savait. Elle savait qu'elle fouillait. Elle savait qu'elle cherchait la vérité. Et maintenant, elle allait tout faire pour l'arrêter. Mais il était trop tard. Demain, Élise aurait enfin des réponses. Élise avait à peine fermé l'œil de la nuit. L'idée que la vérité était à portée de main l'empêchait de trouver le repos. Demain, elle rencontrerait enfin le docteur Lemoine. Elle espérait qu'il pourrait confirmer ce qu'elle soupçonnait depuis son arrivée dans cette maison. Gaspard n'était pas l'enfant de Clémence, ou du moins, pas comme elle voulait le faire croire. Mais une autre angoisse la rongeait.
Clémence savait qu'elle fouillait, le regard de la femme la veille, son ton menaçant sous couvert de politesse. Tout cela lui avait confirmé une chose essentielle. Clémence se sentait menacée, et une femme comme elle, lorsqu'elle est acculée, devient dangereuse. Le lendemain matin, Élise prétexta une course en ville pour s'éclipser sans éveiller de soupçons. Elle prit un taxi et indiqua l'adresse donnée par le docteur Lemoine. Durant tout le trajet, elle sentit son cœur battre furieusement dans sa poitrine. Elle imaginait 1000 scénarios. Et si elle s'était trompée? Et si le médecin refusait de parler? Et si Clémence avait déjà fait disparaître toute trace du passé de Gaspard? Mais une voix en elle lui répétait qu'elle était sur la bonne voie. Lorsqu'elle arriva devant une petite maison en périphérie de la ville, elle inspira profondément avant de frapper à la porte. Quelques instants plus tard, un homme d'une 60aine d'années ouvrit. Il avait des traits fatigués, mais un regard alerte. « Mademoiselle Morel ?»« Oui, merci de me recevoir. » Il s'effaça pour la laisser entrer, refermant la porte derrière elle. « J'ai hésité avant de vous rappeler, vous savez... » Élise fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Il la fixa un instant, comme s'il évaluait si elle était digne de confiance. « Parce que certaines personnes tiennent à ce que ce dossier reste enterré. » Un frisson parcourut Élise. « Vous parlez de Clémence ?» Le docteur Lemoine hocha lentement la tête avant de désigner une chaise. « Asseyez-vous. Je vais vous montrer quelque chose. » Quelques minutes plus tard, il posa un dossier médical devant elle. « Ceci est un double des documents que j'avais archivés avant ma retraite. Je ne sais pas pourquoi, mais, à l'époque, j'avais le pressentiment qu'un jour, quelqu'un viendrait poser des questions. » Élise ouvrit la chemise cartonnée et sentit son souffle se bloquer. Il y avait là des échographies, des comptes rendus médicaux, des prescriptions, et une preuve irréfutable. Elle lut la feuille avec une attention extrême, ses doigts tremblant légèrement. « Ce sont mes examens prénataux. » Elle leva les yeux vers le médecin, le cœur battant à tout rompre. Et cette date, elle sentit un vertige la prendre. C'est exactement la période où Gaspard est né. Le docteur Lemoine croisa les bras, son expression grave. « Vous comprenez maintenant ?» Élise ferma les yeux un instant, tentant d'assembler le puzzle dans sa tête. Gaspard était son fils, le fils qu'elle croyait mort-né, celui qu'on lui avait dit qu'elle avait perdu à la naissance. On lui avait volé son enfant. Une nausée soudaine lui noua la gorge. Elle posa une main sur sa poitrine, comme pour calmer les battements frénétiques de son cœur. Mais comment? Pourquoi? Le médecin soupira et s'appuya contre son bureau. Je ne peux pas répondre à tout, mais je peux vous dire une chose. Votre enfant était en bonne santé à la naissance. Il a été placé en soins intensifs, mais il n'a jamais été déclaré mort. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Alors, c'est Clémence. Le moine hocha lentement la tête. Je ne sais pas comment elle a fait, mais c'est elle qui a récupéré le bébé. Je me souviens qu'un homme d'affaires très influent était intervenu à l'époque pour organiser un transfert privé. À l'époque, j'ai trouvé ça étrange. Mais je n'ai pas posé de questions. Élise sentit une rage glaciale monter en elle. Clémence lui avait volé son fils. Elle l'avait fait passer pour mort et l'avait élevé comme s'il était le sien. Et Maxime, il avait tout cru. Le trajet de retour fut un tourment. Élise ne cessait de revivre les révélations du médecin. Elle se rappelait du petit Gaspard, de son regard si familier, de cette étrange connexion qu'elle avait ressentie dès le premier instant. Tout avait un sens maintenant. Lorsqu'elle arriva à la maison, elle se força à respirer profondément avant d'entrer. Elle devait faire comme si de rien n'était, mais à peine avait-elle franchi la porte que Clémence était là, l'attendant dans le hall d'entrée. Alors, ce rendez-vous en ville, c'était intéressant. Élise sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Clémence savait qu'elle était sortie. Elle força un sourire, tentant de masquer la tension qui l'habitait. Juste quelques courses. Clémence s'approcha lentement, son regard scrutant chaque détail de son visage. Vous semblez troublé. La fatigue, rien de plus. Un silence pesant s'installa, puis Clémence esquissa un sourire, mais il n'avait rien de chaleureux. J'espère que vous ne perdez pas de vue votre place ici, Élise. Élise soutint son regard, sans ciller. Ne vous inquiétez pas, madame. Je sais exactement où est ma place. Clémence la fixa un instant de plus avant de s'éloigner, sa démarche élégante résonnant sur le parquet. Lorsqu'elle disparut au bout du couloir, Élise expira lentement. Clémence avait compris que quelque chose avait changé, et elle n'allait pas rester les bras croisés.
Élise devait être plus prudente que jamais, mais une chose était sûre, elle n'abandonnerait pas. Élise était en état de choc. Les révélations du docteur Lemoine tournaient en boucle dans son esprit, l'empêchant de trouver le moindre instant de répit. Gaspard était son fils, l'enfant qu'elle avait pleuré, qu'elle croyait mort, lui avait été enlevé par Clémence et élevé comme son propre fils. Chaque seconde passée sous le même toit que cette femme lui donnait la nausée. Elle voulait lui arracher Gaspard des bras une seconde fois. Mais elle devait se contrôler. Si Clémence réalisait qu'elle connaissait la vérité, elle n'hésiterait pas à frapper en premier. Alors, Élise fit ce qu'elle savait faire de mieux. Jouer la comédie, elle passa la journée à agir normalement, à occuper Gaspard avec des jeux et des histoires, à éviter Clémence autant que possible. Mais au fond d'elle, elle bouillait. Ce n'était plus seulement une intuition. Elle détenait une preuve. Maintenant, elle devait trouver le moyen de faire éclater la vérité au grand jour. Le soir venu, Élise s'installa dans la chambre de Gaspard pour lui lire une histoire. Il était lové sous les couvertures, ses grands yeux verts posés sur elle avec attention. « Tu es fatigué, mon grand ?» demanda-t-elle doucement. Gaspard hocha la tête. Mais au lieu de fermer les yeux, il hésita. « Élise, oui, pourquoi tu me regardes toujours comme ça ?» Le cœur d'Élise manqua un battement. « Comment ça, mon chéri ?» Il baissa les yeux sur la couverture, triturant un coin du tissu. « Comme si tu me connaissais depuis toujours. » Une boule d'émotion se forma dans la gorge d'Élise. Elle posa une main sur ses cheveux et les caressa doucement. « Peut-être parce que je t'aime beaucoup, Gaspard. » L'enfant esquissa un sourire timide, puis se blottit un peu plus contre l'oreiller. « Moi aussi, je t'aime bien. » Elle sentit ses yeux s'embuer, mais elle se retint de pleurer. Bientôt, elle lui rendrait ce qui lui appartenait, son passé, sa véritable famille. Elle le borda tendrement et attendit qu'il s'endorme, avant de quitter la chambre à pas feutrés. Dans le couloir, elle tomba nez à nez avec Maxime. Il semblait sur le point d'entrer dans son bureau, mais il s'arrêta en la voyant. « Vous êtes encore debout ?» demanda-t-il. Élise hésita une seconde. C'était peut-être le moment. « J'aimerais vous parler. » Maxime fronça légèrement les sourcils mais acquiesça. « Venez dans mon bureau. » Elle le suivit et referma la porte derrière elle. Maxime s'appuya contre le bureau et croisa les bras. « Que se passe-t-il » Élise prit une inspiration profonde. « C'est au sujet de Gaspard. » Maxime tressaillit légèrement. « Gaspard, il y a un problème. » Elle choisit soigneusement ses mots. « Depuis que je suis ici, j'ai remarqué des choses étranges. Étranges. Je veux dire. » Elle hésita, puis plongea son regard dans le sien. « Avez-vous déjà eu des doutes sur son passé ?» Maxime se raidit. « Pourquoi cette question ?» Élise sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. « Parce que j'ai fait quelques recherches, et il y a des incohérences dans ce qu'on vous a dit sur lui. » Maxime sembla troublé, mais il se referma immédiatement. « Je ne comprends pas où vous voulez en venir. » Élise s'avança d'un pas. « Je veux dire que Gaspard pourrait ne pas être celui que vous croyez. » Un silence pesant s'installa. Maxime la fixa, ses yeux bleu acier durs et méfiants. « Vous insinuez que Clémence m'aurait menti. Je n'insinue rien. Je vous demande simplement si vous avez déjà ressenti un doute. » Il ouvrit la bouche pour répondre puis s'interrompit. « Un doute. » L'ombre d'une confusion passa dans son regard. « Pourquoi dites-vous cela ?» murmura-t-il enfin. Élise savait qu'elle ne pouvait pas tout lui dire d'un coup. Il était encore sous l'emprise des manipulations de Clémence. Mais elle avait vu un premier signe de faille. « Parce que je pense que vous méritez de connaître la vérité. » Maxime serra la mâchoire, visiblement déstabilisé. Il allait dire quelque chose quand la porte s'ouvrit brusquement. Clémence entra dans le bureau, son regard brûlant de suspicion. « Puis-je savoir ce que vous faites ici tous les deux ?» Son ton était léger, presque amusé, mais ses yeux lancèrent des éclairs. Élise se raidit, elle était venue les interrompre. Maxime détourna rapidement les yeux, comme pris en faute. « Nous discutions simplement du bien-être de Gaspard. Clémence. » Clémence haussa un sourcil, puis afficha un sourire suffisant. « Comme c'est touchant. » Elle posa une main sur le bras de Maxime, dans un geste possessif. « Mais je pense que mademoiselle Morel a déjà suffisamment travaillé aujourd'hui. » Un avertissement déguisé. Élise comprit qu'elle n'obtiendrait pas plus de Maxime ce soir, mais elle avait réussi une chose essentielle. Planter le doute en lui. Et cela, Clémence ne pourrait pas l'effacer. Elle lança un dernier regard à Maxime avant de quitter la pièce. Elle avait semé la première graine de la vérité,
Il ne restait plus qu'à la faire éclore. Maxime était troublé. Depuis son échange avec Élise la veille, il ne cessait de repenser à ses paroles. Avez-vous déjà eu des doutes sur son passé? Pourquoi cette question le hantait-elle autant? Clémence l'avait regardé avec suspicion lorsqu'Élise avait quitté la pièce. Elle avait posé sa main sur son bras avec une douceur feinte avant de murmurer « Ne te laisse pas embrouiller par cette femme. Mon amour, elle ne connaît rien à notre vie. » Il s'était contenté de hocher la tête. Mais le doute était déjà là, s'insinuant dans chaque recoin de son esprit. Et maintenant, dans l'obscurité de son bureau, il contemplait les flammes vacillantes de la cheminée, perdu dans des pensées confuses. Quelque chose ne collait pas. Gaspard, pourquoi n'avait-il aucun souvenir de ses premiers mois avec lui? Il essayait de se rappeler la première fois qu'il avait tenu son fils dans ses bras, mais rien ne lui venait. Des images floues, comme si elles avaient été effacées. Il se souvint du jour où Clémence lui avait annoncé qu'elle avait adopté un bébé laissé à l'hôpital après la mort tragique de sa mère. Un orphelin, fragile, qui avait eu besoin d'un père. Elle lui avait tout raconté, avec une précision minutieuse, une histoire parfaitement construite. Et il l'avait cru. Mais pourquoi? Pourquoi aucun instinct paternel ne s'était réveillé en lui dès le départ? Pourquoi avait-il accepté cette version sans jamais remettre quoi que ce soit en question? Il ferma les yeux et massa ses tempes. Un léger mal de tête commençait à poindre. Puis, une image lui apparut, brève, fugace. Une voix, douce, tendre, Élise, et un bébé dans ses bras. Il sursauta et ouvrit les yeux, le souffle court, d'où venait ce souvenir. Il se leva brusquement, comme si bouger pouvait chasser le trouble qui le rongeait. Il devait parler à Élise. Elle savait quelque chose. Le lendemain matin, Élise sentit une tension inhabituelle flotter dans l'air. Quelque chose avait changé. Clémence était plus froide que d'habitude. Elle ne l'avait pas saluée au petit déjeuner, se contentant de la fixer d'un regard glacial tandis qu'elle sirotait son café. Gaspard, lui, était insouciant, jouant avec sa tartine de confiture, pendant que Maxime, silencieux, semblait absorbé par ses pensées. Puis, soudain, il posa sa tasse et brisa le silence. « Élise, pourriez-vous venir dans mon bureau après avoir terminé avec Gaspard ?» Clémence tourna la tête vers lui si rapidement qu'Élise crut entendre son cou craquer. « Ah, pourquoi donc ?» demanda-t-elle avec un sourire crispé. Maxime haussa les épaules. « Simplement pour discuter. » Élise sentit un frisson la parcourir. Il se posait enfin des questions. Clémence posa sa fourchette avec une lenteur calculée. « Maxime, mon amour, nous avons une réunion avec l'architecte cet après-midi. Tu ne crois pas que ton temps serait mieux utilisé ailleurs ?» Son ton était doux, presque charmeur, mais Maxime ne détourna pas le regard. « Je suis certain que cela ne prendra pas longtemps. » Un silence pesant s'installa. Élise vit la mâchoire de Clémence se contracter légèrement avant qu'elle ne reprenne son masque de perfection. « Bien sûr, fais comme bon te semble. » Mais son regard lancé à Élise était un avertissement. Quelques heures plus tard, Élise entra dans le bureau de Maxime, le cœur battant. Il se tenait devant la fenêtre, observant les jardins. Il ne se retourna pas immédiatement. « Vous avez dit quelque chose hier qui m'a troublée, » murmura-t-il. Elle resta silencieuse, attendant qu'il poursuive. Il finit par se tourner vers elle, les yeux plissés par une interrogation sincère. « Pourquoi avez-vous insinué que Gaspard n'était peut-être pas celui que je crois ?» C'était maintenant. Elle devait être prudente, mais elle devait lui ouvrir les yeux. « Parce qu'il y a des incohérences, Maxime. Il ne réagit pas au fait qu'elle ait utilisé son prénom. » Quelles incohérences? Elle s'approcha lentement. « Clémence vous a-t-elle déjà montré le certificat de naissance de Gaspard ?» Il resta silencieux. Elle continua. « Avez-vous vu des photos de lui, bébé? Avez-vous parlé à d'autres membres de votre famille à son sujet ?» Il inspira profondément. Clémence s'est occupée de tout. Elle secoua la tête. « Et si elle vous avait menti ?» Un tic nerveux passa sur le visage de Maxime. « C'est absurde. Pourquoi ferait-elle une chose pareille ?» Élise soutint son regard. Et si Gaspard n'était pas un orphelin comme elle vous l'a dit? Il se figea. Elle vit dans son regard le combat intérieur qui se livrait. Si ce que vous dites est vrai, où serait sa mère? Élise sentit sa gorge se nouer. C'était le moment de lâcher une bombe. Elle inspira profondément. Je crois que sa mère, c'est moi. Le monde sembla s'arrêter. Maxime cligna des yeux, comme si les mots n'avaient aucun sens. Quoi? J'ai des preuves, Maxime. Elle s'approcha encore.
Gaspard est mon fils. On me l'a volé à la naissance. Clémence vous a menti depuis le début. Le regard de Maxime était un mélange d'incompréhension, de douleur et de colère. C'est impossible. Alors demandez-lui. Elle posa une main sur son bras, cherchant à capter son attention. Posez-lui les vraies questions et regardez bien comment elle y répondra. Maxime semblait au bord du gouffre. Et enfin, il lâcha un souffle tremblant. Si c'est vrai, alors tout ce que je connais est un mensonge. Élise serra les dents. Alors il est temps d'en avoir le cœur net. Maxime leva enfin les yeux vers elle, et dans son regard, le doute était devenu une certitude. Maxime ne pouvait plus respirer. Les mots d'Élise résonnaient encore dans sa tête, tambourinant contre son crâne comme un écho impossible à faire taire. « Je crois que sa mère, c'est moi. On me l'a volée à la naissance. Clémence vous a menti depuis le début. » Il la regardait, mais son esprit était ailleurs. Tout en lui criait que c'était impossible. Mais en même temps, une part de lui, celle qu'il avait ignorée pendant tant d'années, lui murmurait que ça expliquait tout. Le vide dans sa mémoire, l'absence totale de souvenirs des premiers jours avec Gaspard, le sentiment constant que quelque chose ne collait pas. Il s'éloigna lentement d'Élise, posant une main tremblante sur son bureau. « Vous êtes en train de me dire que Gaspard n'a jamais été orphelin ?» Élise hocha la tête, le regard brillant d'émotion. « Oui, et j'ai les preuves. » Maxime ferma les yeux une fraction de seconde, inspirant profondément. Il devait réfléchir. Il devait rester rationnel. Mais la colère grondait déjà en lui. Si c'était vrai, alors cela signifiait que Clémence l'avait manipulé pendant toutes ces années. « Pourquoi ferait-elle ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Élise s'approcha lentement, posant doucement une main sur son bras. « Pour vous avoir ?» Il rouvrit brusquement les yeux et la fixa. « Quoi ? Clémence voulait être avec vous, Maxime. Mais vous étiez déjà avec moi. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais vous avoir tant que j'étais là. » Elle avala difficilement sa salive avant de poursuivre. « Alors elle m'a tout pris. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Maxime sentit son cœur s'effondrer. Il recula, secouant la tête, incapable d'accepter cette réalité trop brutale. C'est insensé. Mais même en le disant, il savait qu'il ne le pensait pas vraiment, parce qu'au fond de lui, il savait que c'était possible. Et c'est précisément ce qui le terrifiait. Ce soir-là, Maxime n'eut pas la force d'affronter Clémence immédiatement. Il avait besoin de voir Gaspard. Il entra dans la chambre de son fils sur la pointe des pieds. Le petit garçon dormait paisiblement, sa respiration lente et régulière. Il s'agenouilla près de son lit et observa son visage. Comment avait-il pu être aveugle à ce point ? Maintenant qu'Élise avait dit la vérité, il voyait enfin ce qui lui avait échappé pendant 6 ans. Le regard de Gaspard, son sourire, son comportement, c'était le fils d'Élise, son fils, et il ne l'avait jamais su. Une douleur fulgurante lui déchira la poitrine. Il avait laissé Clémence le priver de son propre enfant. Il se passa une main tremblante sur le visage et murmura « Mon fils ». Gaspard remua légèrement dans son sommeil, comme s'il avait entendu, mais ne se réveilla pas. Maxime ferma les yeux et inspira profondément. Il ne laisserait plus Clémence lui voler quoi que ce soit. Il se releva doucement et quitta la chambre. Il devait obtenir la vérité de sa propre bouche. Clémence était dans le salon, un verre de vin à la main, comme si elle savait que cette confrontation était inévitable. Elle leva les yeux vers lui lorsqu'il entra, un sourire presque amusé sur les lèvres. « Tu as l'air contrarié, mon amour. » Maxime serra les poings. Son hypocrisie le dégoûtait. « Pourquoi tu ne me dis pas la vérité sur Gaspard ?» Son sourire s'effaça instantanément. Elle posa lentement son verre et se redressa, son regard se durcissant. « De quoi parles-tu ? Tu le sais très bien. » Il fit un pas vers elle, la dominant de toute sa hauteur. « Est-ce que tu as volé Gaspard à Élise ?» Clémence haussa les sourcils, feignant l'incompréhension. « Maxime, tu t'entends ? C'est absurde. » Mais il vit, dans son regard, une lueur de panique. « Alors prouve-moi que j'ai tort, » répliqua-t-il sèchement. « Tu veux que je prouve quoi ? » « Que je suis la mère de Gaspard. »« Oui, montre-moi les documents de son adoption, son certificat de naissance. » Un silence pesant s'installa. Clémence ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement, elle se leva et s'approcha de lui. « Pourquoi es-tu en train de me questionner, Maxime ? Qui t'a mis cette idée en tête ?» Elle marqua une pause, puis murmura. « C'est cette femme, n'est-ce pas ?
Sa voix était venimeuse. Maxime ne répondit pas. Clémence secoua la tête, exaspérée. « Tu te laisses manipuler, mon amour. Elle veut te monter contre moi. » « Non, Clémence. » Il la fixa avec froideur. « C'est toi qui m'as manipulée. » Il s'approcha encore, son ton devenant plus dur. « Alors je vais te donner une chance. Montre-moi les documents. » Elle serra les dents, et pour la première fois, il la vit perdre son assurance. « Tu es ridicule. Montre-les-moi, Clémence. » Un silence s'étira. Puis, elle lâcha un petit rire froid. « Très bien. » Elle s'éloigna et se dirigea vers son bureau. Maxime sentit son cœur s'accélérer. Elle allait vraiment lui montrer les papiers. Mais lorsqu'elle ouvrit un tiroir, il comprit trop tard son erreur. Elle en sortit un pistolet. Maxime eut à peine le temps de reculer avant qu'elle ne braque l'arme sur lui. Son regard brûlant de rage. « Tu aurais dû me faire confiance, Maxime. » Le silence qui suivit fut terrifiant. Clémence n'était plus seulement une manipulatrice. Elle était prête à tout pour ne pas perdre ce qu'elle avait volé. Maxime resta figé. L'arme pointée sur lui était d'une froideur implacable. Mais ce n'était pas le canon du pistolet qui le paralysait. C'était le regard de Clémence. Il n'y avait plus aucune trace de douceur feinte, de sourire charmant ou de regard affectueux. Seulement une lueur de rage froide, une fureur contenue qui menaçait d'exploser. « Pose cette arme, Clémence », murmura-t-il d'une voix qu'il voulait calme. Elle ricana, secouant la tête. « Pose cette arme », répéta-t-elle, moqueuse. « Et puis quoi encore ? Tu veux qu'on discute comme si de rien n'était ? Comme si tu n'étais pas en train de trahir tout ce que nous avons construit ensemble ?» Maxime sentit une colère sourde monter en lui. « Nous n'avons rien construit ensemble. Tout n'était qu'un mensonge, Clémence. » Elle serra les dents, le pistolet tremblant légèrement dans sa main. « Un mensonge. » Elle rit à nouveau, un rire cassant, nerveux. « Tu crois que j'ai tout fait pour rien, Maxime ?» Elle s'approcha d'un pas, et il se força à ne pas bouger, à ne pas faire de gestes brusques. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû faire pour t'avoir. Tu m'as volé mon fils, » gronda-t-il, incapable de contenir sa rage plus longtemps. Clémence haussa un sourcil. « Et alors ?» Maxime sentit son estomac se retourner. « Et alors ?» répéta-t-il, incrédule. Elle haussa les épaules avec une nonchalance terrifiante. C'était soit ça, soit te perdre. Son regard s'assombrit. Élise n'aurait jamais dû s'accrocher à toi. Elle ne te méritait pas. Elle n'était pas assez forte pour toi, pas assez ambitieuse. Elle pencha légèrement la tête. Moi, oui, moi. J'ai su te garder. Maxime sentit la bile lui remonter à la gorge. En me manipulant, en volant un bébé, Clémence serra la mâchoire, le pistolet toujours pointé sur lui. « Tu crois que je regrette ?» souffla-t-elle. « Tu crois que si c'était à refaire, je ne le referais pas ?» Elle se mit à sourire, mais c'était un sourire rempli de mépris. « Tu étais à moi, Maxime, tu es à moi. » Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Maxime savait qu'il devait agir vite. Clémence était au bord du gouffre. Il fallait l'amener à se trahir. Il inspira profondément et fit un pas en avant. « Alors pourquoi as-tu si peur ?» Clémence cligna des yeux. Surprise. Peur. Si tu étais si sûre d'avoir gagné, pourquoi brandir une arme contre moi ? Elle ouvrit la bouche, puis la referma, hésitante. Maxime vit une lueur de doute traverser son regard. « Parce que tu sais que tu as perdu, Clémence. »« Tais-toi !» cracha-t-elle, la main crispée sur la crosse de l'arme. Mais il continua. « Tu sais que la vérité va éclater. Tu as toujours su que ce jour arriverait, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête, furieuse. « Non, personne ne te croira. » Maxime haussa un sourcil. « Vraiment ?» Il croisa les bras, feignant une assurance qu'il n'était pas sûr de ressentir. « Alors montre-moi les papiers d'adoption de Gaspard. » Clémence resta muette. Maxime s'approcha encore. « Vas-y, prouve-moi que tu dis la vérité. » Clémence eut un rictus, mais son regard trahissait une panique naissante. « Tu n'en as pas, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Un tic nerveux passa sur le visage de Clémence. « Ferme-la, Maxime. Tu l'as volée, et maintenant, tu ne sais plus comment contrôler la situation. » Il s'arrêta à seulement quelques pas d'elle. « Tu es finie, Clémence. » Et là, il vit son regard changer. Elle comprit que c'était terminé. Alors, dans un geste rapide, elle tourna l'arme vers lui, mais avant qu'elle ne puisse presser la détente, une voix féminine résonna derrière elle. « Baissez cette arme. » Clémence se figea. Maxime leva les yeux et vit Élise, debout dans l'encadrement de la porte. Elle tenait un téléphone en main. « Tout ce que tu viens de dire, Clémence. Je l'ai enregistré.
Clémence pâlit instantanément. « Tu mens. » Élise hocha la tête. « Oh non, crois-moi, je ne mens pas. Et devine quoi ?» Elle leva légèrement l'écran du téléphone. « J'ai déjà envoyé l'enregistrement à la police. » Le visage de Clémence se tordit en une grimace de pure fureur. Espèce de... Mais avant qu'elle ne puisse bouger, des coups frappés à la porte d'entrée retentirent dans la maison. Maxime échangea un regard avec Élise. Clémence recula, la panique enfin visible sur son visage. « Non, non, ce n'est pas possible. » Un deuxième coup plus fort, puis une voix grave. « Madame Clémence Dupre, ouvrez immédiatement. Police nationale. » Clémence blêmit. « Non. » Elle regarda Maxime, puis Élise, puis enfin l'arme dans sa main. Maxime sentit une peur viscérale monter en lui. Clémence pose cette arme, mais elle était au bord du précipice. Elle savait que tout était fini. Alors, dans un dernier élan désespéré, elle braqua à nouveau le pistolet sur Maxime. « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » Un coup de feu retentit. Un cri, un corps qui tombe, le silence. Maxime resta immobile une seconde, son cœur battant à tout rompre. Il baissa lentement les yeux. Clémence était à terre, son arme glissait à quelques centimètres d'elle. Derrière elle, un policier tenait encore son pistolet, son regard froid et professionnel. « Elle va survivre », déclara-t-il d'un ton neutre, « mais elle ne vous fera plus jamais de mal. » Maxime inspira profondément, son corps tremblant sous le choc. Puis, il tourna la tête vers Élise. Elle était là, toujours là, et soudain, il sut que tout allait enfin rentrer dans l'ordre. Le silence après le coup de feu était assourdissant. Maxime restait figé, son regard fixé sur le corps inerte de Clémence. Elle respirait encore. Son torse se soulevait faiblement sous l'effet du choc et de la douleur. Mais tout était fini. Les policiers s'affairaient autour d'elle, la menottant malgré son état. Les ambulanciers, arrivés quelques minutes plus tard, s'occupaient d'elle avec une efficacité détachée. Élise, quant à elle, était restée à l'entrée du bureau, son téléphone toujours serré dans sa main tremblante. Maxime tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent, et il vit dans ses yeux une tempête d'émotions, du soulagement, de la fatigue, et surtout, de la douleur. Cette femme avait perdu 7 ans de sa vie à cause d'un mensonge. Il fit un pas vers elle, mais elle détourna les yeux, comme si l'intensité de l'instant était trop forte à supporter. Puis, une petite voix résonna dans le couloir. « Papa !» Maxime se retourna brusquement. Gaspard se tenait là, en pyjama, ses petits pieds nus sur le parquet froid. Son regard passait de son père à Élise, puis au policier. Il fronça les sourcils. Pourquoi il y a des policiers? Pourquoi maman est avec eux? Maxime sentit un nœud douloureux se former dans son estomac. Comment pouvait-il lui expliquer cela? Élise s'approcha lentement et s'agenouilla devant lui. « Mon chéri », elle hésita. « On doit te dire quelque chose de très important. » L'enfant regarda ses 2 parents, confus. « C'est grave. » Maxime s'accroupit à son tour, posant une main sur l'épaule de son fils. « Oui et non », murmura-t-il. Gaspard le regarda droit dans les yeux. Et Maxime se demanda comment il avait pu ignorer cette ressemblance flagrante avec Élise pendant toutes ces années, parce qu'il n'avait jamais eu le droit d'y penser. Il échangea un regard avec Élise. C'était à elle de parler en premier. Elle inspira profondément. « Gaspard, je suis ta vraie maman. » Un silence. L'enfant cligna des yeux, comme s'il n'avait pas compris. « Mais, maman, c'est Clémence. » Élise sentit son cœur se briser en 1000 morceaux, mais elle se força à sourire doucement. « C'est ce qu'elle t'a fait croire. Mais en réalité, je suis celle qui t'a mis au monde. » Gaspard recula légèrement, secouant la tête. « Non, ce n'est pas vrai. » Il regarda Maxime avec panique. « Papa, dis-lui !» Maxime sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait que son fils était en train de perdre tous ses repères en une seule nuit. Il posa ses mains sur les petites épaules de Gaspard et le força à le regarder dans les yeux. « Mon garçon, écoute-moi bien. » Il prit une inspiration tremblante. « Clémence t'a menti. Elle nous a menti à tous les deux. Élise est ta vraie maman. Et moi, j'ai été aveugle trop longtemps pour le voir. » Gaspard ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Je sais que c'est beaucoup pour toi, et je suis désolée. Mais tu mérites de connaître la vérité. » Le petit garçon sentit ses lèvres trembler. « Elle m'a menti, » chuchota-t-il. Élise sentit son cœur se serrer. Elle voulait le prendre dans ses bras,
mais elle savait qu'il fallait lui laisser le temps de digérer tout cela. « Oui, » murmura Maxime, « mais tu es avec nous maintenant. Plus personne ne te mentira. » Gaspard baissa les yeux, perdu. Puis, lentement, il leva la tête vers Élise. « C'est pour ça que tu me regardais toujours comme si tu me connaissais. » Elle sentit ses yeux s'embuer. « Oui, mon amour. » Il resta silencieux quelques secondes, puis posa une main hésitante sur son bras. « Est-ce que je peux t'appeler maman ?» Élise sentit son souffle se bloquer. Puis, elle éclata en sanglots silencieux en hochant la tête. Elle ouvrit les bras, et cette fois, Gaspard s'y précipita sans hésiter. Maxime les regarda, son propre cœur se serrant devant cette scène. Ils avaient été séparés trop longtemps. Mais plus jamais, 3 jours plus tard, la maison était méconnaissable. L'absence de Clémence était comme un poids qui avait été levé, mais il restait des ruines à reconstruire. Maxime avait engagé un avocat pour gérer toute la situation. Clémence était inculpée pour enlèvement, fraude et abus de confiance. Elle ne reverrait plus jamais Gaspard. Gaspard, lui, était encore sous le choc. Il oscillait entre l'envie de comprendre et la peur du changement. Élise avait décidé de ne rien brusquer. Chaque jour, elle lui laissait venir à elle à son propre rythme. Parfois, il lui posait des questions sur son passé. Parfois, il restait silencieux. Mais ce matin-là, alors qu'il prenait le petit déjeuner, Gaspard s'approcha d'elle et s'assit sur ses genoux sans un mot. Elle le serra contre elle et l'embrassa sur le front. Maxime, de l'autre côté de la table, les observa avec un mélange d'émotion et de respect. Il savait qu'il devait encore beaucoup à Élise. Alors, il prit une décision. « Élise... » Elle leva les yeux vers lui. « Cette maison, je ne veux plus y vivre. » Elle cligna des yeux, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il posa ses mains sur la table, comme s'il prenait enfin une décision qu'il aurait dû prendre il y a longtemps. « Mais je veux qu'on parte d'ici, Gaspard, toi et moi. » Le petit garçon releva la tête, surpris. « Où ?» Maxime esquissa un sourire doux. « N'importe où, loin de tout ça. On recommence. Ensemble. » Il regarda Élise droit dans les yeux. « Si tu le veux bien. » Elle sentit son cœur rater un battement. Elle posa une main sur celle de Maxime. Oui, pour la première fois depuis 7 ans. Elle pouvait enfin imaginer un avenir. Et cette fois, elle n'avait plus rien à craindre. Les jours passèrent comme un tourbillon. Tout était à reconstruire. Maxime avait engagé les meilleurs avocats pour accélérer la procédure judiciaire contre Clémence. Elle avait tout perdu. Son influence, son pouvoir, et surtout, son contrôle sur leur vie. Mais ce n'était pas suffisant pour Maxime. Il voulait effacer toutes les traces de ce passé corrompu. Et cela commençait par quitter cette maison. Il ne voulait plus vivre entre ces murs qui avaient été témoins de tant de mensonges et de manipulations. C'est pourquoi, à peine 1 semaine après l'arrestation de Clémence, il mit en vente la demeure de Deauville. Ce matin-là, Élise terminait de préparer une valise pour Gaspard. Ils allaient repartir pour quelques jours, une sorte de transition avant le grand départ. Le petit garçon était encore en train de s'habituer à cette nouvelle réalité, un monde sans Clémence, un monde où sa vraie mère était avec lui, où Maxime n'était plus un homme distant et froid. Élise l'observa du coin de l'œil. Il était assis sur le lit, son ours en peluche serré contre lui. « Ça va, mon cœur ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête sans la regarder. Elle posa la chemise qu'elle pliait et s'assit à côté de lui. « Je sais que tout ça est beaucoup pour toi. » Gaspard resta silencieux un instant, puis murmura. « Je ne sais pas comment je dois me sentir. » Élise lui caressa tendrement les cheveux. « Et ce n'est pas grave. Tu as le droit d'être perdu, d'avoir des questions, mais sache une chose. » Il leva les yeux vers elle. « Peu importe où nous serons, peu importe ce qui arrive, je serai toujours là. » Il la regarda quelques secondes avant de se blottir contre elle. « Tu resteras avec moi pour toujours. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Toujours, mon amour. » Quelques heures plus tard, Maxime les attendait devant la voiture. Il les regarda descendre les marches de la maison et sentit une chaleur étrange envahir son cœur. Une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il n'était plus seul. Il n'était plus perdu dans un mensonge qu'il avait accepté sans questionner. Il avait retrouvé son fils. Il avait retrouvé Élise. « Tout est prêt ?» demanda-t-il. Élise hocha la tête. « On peut y aller. » Gaspard se faufila sur la banquette arrière, et elle s'installa à côté de lui. Maxime jeta un dernier regard à la maison. Il ne ressentait aucun attachement,
Ce n'était plus chez lui. Il monta derrière le volant et démarra là. Sur cette route menant loin du passé, ils avaient enfin la liberté de choisir leur avenir. Lorsqu'ils arrivèrent dans la maison de campagne que Maxime avait louée en attendant de s'installer définitivement ailleurs, Gaspard sembla plus détendu. La demeure était bien plus modeste que celle qu'ils venèrent de quitter, mais elle était chaleureuse, pleine de lumière et de simplicité. Élise sentit immédiatement que c'était le bon endroit pour commencer cette nouvelle étape. Maxime posa les bagages près de l'entrée et s'étira. « Bon, nous sommes officiellement en exil. » Élise rit doucement. Un exil bien mérité. Gaspard, lui, explora immédiatement les lieux, courant de pièce en pièce avec excitation. « Maman, il y a un jardin immense. » Le cœur d'Élise fit un bond lorsqu'il l'appela ainsi, avec tant de naturel et d'enthousiasme. Elle échangea un regard ému avec Maxime. « Je crois que ça lui plaît. » Maxime hocha la tête, un sourire tendre sur les lèvres. « Tu veux voir l'endroit aussi ?» Elle acquiesça, et ils sortirent ensemble dans le jardin. L'endroit était paisible. Des arbres fruitiers bordaient la propriété, et une légère brise caressait la pelouse verte. Élise inspira profondément. Elle n'avait pas ressenti un tel apaisement depuis des années. Elle sentit Maxime s'approcher légèrement. « Tu regrettes ?» demanda-t-il à voix basse. Elle tourna la tête vers lui, surprise. « Regretter quoi ?» Il haussa légèrement les épaules, le regard baissé. « D'être revenu dans ma vie ?» Élise fronça les sourcils. « Maxime !» Il releva enfin la tête. « Après tout ce que Clémence nous a fait, après tout ce temps perdu, je ne sais pas si j'ai encore le droit d'espérer. » Elle le fixa un instant avant de murmurer. « Moi, j'ai toujours espéré. » Il cligna des yeux, comme si ses paroles l'avaient frappé de plein fouet. Elle esquissa un léger sourire. « J'ai cru t'avoir perdu, Maxime, et pourtant, nous sommes là. Peut-être qu'on a perdu du temps, mais il n'est pas trop tard. » Il inspira profondément, puis, lentement, il leva une main et effleura sa joue du bout des doigts. Élise, son regard était doux, vulnérable. Elle posa sa main sur la sienne et sourit. Ne gâchons plus une seconde. Alors, pour la première fois depuis 7 ans, leurs lèvres se retrouvèrent. Ce n'était pas un baiser de passion brûlante ou d'urgence. C'était un baiser de retrouvailles, de promesses, de futur. Lorsqu'ils se séparèrent, Gaspard accourut vers eux en riant. « Papa, maman, venez voir, il y a un pommier géant. » Maxime et Élise échangèrent un regard complice, avant de lui emboîter le pas. Le passé était derrière eux. L'avenir leur appartenait enfin. Les jours passèrent lentement dans la maison de campagne, comme si le temps leur offrait enfin une pause. Après des années de chaos, Élise s'habituait doucement à la présence constante de Gaspard. Elle n'était plus seulement la nounou, elle était sa mère. Mais cela venait avec son lot de défis. Gaspard l'aimait, elle le savait. Il venait souvent chercher son affection, s'asseyait à ses côtés sans rien dire, posait timidement sa tête contre elle. Mais parfois, elle le sentait hésitant, perdu. Un soir, alors qu'elle lui racontait une histoire avant qu'il ne s'endorme, il la coupa soudainement. « Maman !» Elle sentit son cœur se serrer à l'entente de ce mot. « Oui, mon chéri. » Il mordilla sa lèvre, cherchant ses mots. « Je peux te poser une question. » Elle hocha la tête avec douceur. « Pourquoi Clémence a dit que tu étais partie ?» Elle inspira lentement. Elle s'était préparée à cette question. « Parce qu'elle ne voulait pas que tu saches la vérité, » répondit-elle simplement. « Mais... » Il hésita. « Est-ce qu'elle m'aimait quand même ?» Élise sentit une douleur lancinante lui traverser la poitrine. « Je pense qu'elle voulait que tu sois à elle. » Il resta silencieux un instant, puis murmura « Mais c'est toi, ma vraie maman. » Elle posa sa main sur la sienne et la serra doucement. « Oui, mon amour. » Gaspard semblait perdu dans ses pensées. Puis, il la surprit en se blottissant contre elle. « Je suis content que tu sois revenu. » Elle sentit ses yeux s'embuer. « Moi aussi, mon cœur. Moi aussi, Maxime. » Lui aussi s'adaptait à cette nouvelle dynamique. Il avait longtemps été un père distant sans même s'en rendre compte. Maintenant, il faisait tout pour être présent. Un matin, alors qu'ils prenèrent le petit déjeuner, Gaspard lui lança un regard curieux. « Papa !»« Oui, pourquoi on n'a jamais fait de gâteau ensemble ?» Maxime arqua un sourcil, surpris. « Un gâteau ?» Gaspard hocha la tête, comme si c'était une évidence. « Oui, avec du chocolat, tout le monde sait faire un gâteau, non ?» Maxime échangea un regard avec Élise, qui lui adressa un sourire amusé. « Je suppose que tu as raison.
admit-il. Gaspard tapota la table avec enthousiasme. « Alors, on en fait un aujourd'hui ?» Maxime haussa les épaules. « Pourquoi pas ?» Élise se leva. « Bon, dans ce cas, je vais vous laisser vous débrouiller tous les deux. » Gaspard ouvrit de grands yeux. « Tu ne nous aides pas. »« Non, non, je veux voir ce que vous êtes capable de faire sans moi, » répondit-elle en riant. Maxime la fixa avec un regard sceptique. « On risque de brûler la maison. » Elle haussa les épaules. « Alors, j'espère que vous êtes meilleur pâtissier que vous en avez l'air. » Ce qui devait être un simple moment de cuisine devint rapidement un désastre culinaire mémorable. Farine renversée sur le comptoir, chocolat fondu coulant sur la table, Gaspard essayant tant bien que mal de casser un œuf sans éclabousser toute la cuisine. Maxime, lui, essayait de suivre une recette sur son téléphone, mais il s'embrouillait avec les mesures. « C'est quoi un cuillère à soupe exactement ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. Gaspard haussa les épaules. « Je crois que c'est une grosse cuillère. » Maxime attrapa la plus grande cuillère qu'il trouva et versa une dose exagérée de cacao dans le mélange. Et voilà. Facile. Élise, qui observait discrètement depuis l'entrée, se mordit la lèvre pour ne pas éclater de rire. Au final, le gâteau était un peu trop cuit, un peu trop sucré, mais parfait. Lorsqu'ils le sortirent du four et le goûtèrent, Gaspard s'exclama fièrement « C'est le meilleur gâteau du monde !» Maxime haussa un sourcil. « Vraiment ? Oui, parce que c'est nous qui l'avons fait. » Élise sentit son cœur fondre. Maxime attrapa une assiette et coupa une part. « Dans ce cas, on va fêter ça. » Ils mangèrent le gâteau ensemble. Et Élise observa ce moment avec une tendresse infinie. Ils n'étaient plus un groupe de personnes réunies par le hasard des circonstances. Ils étaient une famille. Le soir venu, Maxime et Élise se retrouvèrent sur la terrasse. Observant les étoiles, le silence entre eux n'était plus lourd comme avant, il était paisible. Maxime prit une grande inspiration et murmura « J'ai passé tellement d'années dans l'obscurité. Je me demande encore comment j'ai pu ne pas voir ce qu'elle faisait. » Élise posa sa main sur la sienne. Parce que Clémence savait comment manipuler les gens. Il tourna la tête vers elle. « Elle t'a fait souffrir aussi. » « Oui, mais regarde où nous sommes maintenant. » Maxime observa un instant le jardin où Gaspard jouait l'après-midi. « On a eu une seconde chance. » Elle hocha lentement la tête. « Et cette fois, on ne la gâchera pas. » Un silence s'étira, puis Maxime, hésitant, tourna sa main pour entrelacer leurs doigts. Élise ne recula pas. Elle sourit doucement. « On rentre ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Oui, rentrons. Parce qu'enfin, après tant d'années, ils avaient retrouvé un endroit où ils appartenaient. Et ce lieu, ce n'était pas une maison, c'était eux. » Le matin s'annonçait doux et paisible. Le soleil filtrait à travers les rideaux de la maison de campagne, projetant une lumière dorée sur le parquet. Élise était la première réveillée, une habitude qu'elle avait gardée malgré le calme qui régnait désormais dans sa vie. Elle s'assit sur le rebord du lit et prit un instant pour savourer cette sérénité nouvelle. Tout avait changé, et pourtant, elle se sentait enfin à sa place. Dans la chambre voisine, elle pouvait entendre Gaspard remuer dans son lit, marmonnant des mots indistincts dans son sommeil. Plus loin, des bruits de pas trahissaient la présence de Maxime, probablement en train de préparer du café. Elle enfila son peignoir et descendit les escaliers en silence, le cœur léger, dans la cuisine. Maxime était debout devant la cafetière, vêtu d'un simple t-shirt et d'un pantalon de pyjama. Il se retourna en l'entendant entrer et lui adressa un sourire tendre. « Bien dormi ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse. Elle prit la tasse entre ses mains et hocha la tête. « Merveilleusement bien. » Elle s'installa sur une chaise et inspira l'arôme du café chaud. « Je crois que c'est la première fois depuis des années que je me réveille sans ressentir de peur ou d'angoisse. » Maxime s'assit en face d'elle et prit une gorgée de son café. « Moi aussi. » Un silence confortable s'installa entre eux. Tout semblait si naturel maintenant. Après le petit déjeuner, Maxime et Gaspard partirent en voiture pour une destination mystérieuse, refusant de dévoiler leurs plans. « C'est une surprise », déclara Gaspard avec enthousiasme en montant dans le véhicule. Élise les regarda s'éloigner avec amusement. « Une surprise, hein ?» murmura-t-elle en refermant la porte. Elle profita de ces quelques heures seule pour s'occuper du jardin, laissant son esprit vagabonder. Ce n'était plus un rêve, elle était là, dans une maison où elle était en sécurité, avec son fils et l'homme qu'elle avait aimé, qu'elle aimait toujours. Elle se demanda si Maxime ressentait la même chose.
Il lui avait dit qu'il voulait tourner la page, construire quelque chose de nouveau. Mais qu'en était-il de leur relation? Étaient-ils prêts à redevenir ce qu'ils étaient autrefois? En début d'après-midi, elle entendit enfin le bruit du moteur de la voiture se garer devant la maison. Elle s'approcha, curieuse, et vit Gaspard sauter du véhicule avec un grand sourire. « Maman, maman, regarde ce qu'on a trouvé !» Il brandissait un morceau de papier qu'il lui tendit. Elle le prit et le déplia avec précaution. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant ce que c'était. Un plan architectural d'une maison. « Qu'est-ce que... » murmura-t-elle en regardant Maxime avec surprise. Il descendit de la voiture et s'approcha d'elle, un sourire en coin. « On a fait un petit détour ce matin. » Il posa une main sur l'épaule de Gaspard. « Et on a trouvé un endroit parfait. » Élise cligna des yeux, abasourdie. « Un endroit parfait? Pourquoi ?» Maxime la regarda avec intensité. « Pour construire notre maison. » Le souffle d'Élise se coupa. « Maxime, je veux qu'on ait un nouveau départ, vraiment. Pas une maison de transition. Pas un endroit temporaire. » Il désigna le plan. « Un endroit qui soit à nous ?» Gaspard tira doucement sur la manche d'Élise. L'enthousiasme brillant dans ses yeux. « C'est vrai, maman. On va avoir une maison rien qu'à nous. » Elle sentit une vague d'émotion la submerger. Elle regarda Maxime, son cœur battant plus vite. « Tu es sûr de ça ?» Il hocha la tête sans hésitation. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose. » Elle baissa les yeux vers le plan dans ses mains. Il y avait des esquisses de pièces spacieuses, de grandes fenêtres laissant entrer la lumière, un immense jardin, tout ce qu'elle aurait rêvé pour Gaspard et pour eux. « Alors oui, » murmura-t-elle en relevant les yeux vers lui, « construisons cette maison. » Maxime sourit, soulagé, et Gaspard sauta de joie. « On va avoir une vraie maison. » Élise rit doucement et serra son fils dans ses bras. Puis elle leva les yeux vers Maxime, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne douta plus. Les mois qui suivirent furent remplis de plans, de discussions, d'excitation et d'attente. Chaque jour, ils se rendèrent sur le terrain choisi, regardant leur future maison prendre forme. Gaspard adorait courir entre les fondations en imaginant où serait sa chambre. Élise, elle, se surprenait à rêver d'un avenir où tout ce qu'elle avait perdu serait enfin restauré. Et Maxime était là, chaque jour, à ses côtés, un soir, alors qu'ils se tenaient devant leur future maison, encore en construction. Maxime glissa sa main dans celle d'Élise. Elle tourna la tête vers lui, surprise. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il à voix basse. Elle sourit doucement. « Oui, plus que je ne l'ai été depuis longtemps. » Il hocha lentement la tête, comme s'il intégrait cette réponse. Puis, dans un murmure presque timide, il ajouta « Moi aussi ». Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. Ils n'avaient pas besoin de dire plus. Ils avaient traversé l'enfer. Mais ensemble, ils avaient trouvé le chemin du retour. Quelques semaines plus tard, lorsqu'ils emménagèrent enfin dans leur nouvelle maison, Gaspard fut le premier à courir à l'intérieur, explorant chaque pièce avec émerveillement. Élise le regarda avec émotion. Maxime passa un bras autour de ses épaules. « On y est » murmura-t-il. Elle hocha la tête, sentant une vague de chaleur l'envahir. « Oui, on est chez nous. » Il tourna son visage vers elle et, dans un élan naturel, déposa un baiser tendre sur ses lèvres. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Et cette fois, plus rien ne pourrait les séparer.